Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on découvre ensemble l'entreprise Printer et son directeur Laurent Bethuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Printer EA pour Entreprise adaptée. Entreprise adaptée, parce que c'est ça l'élément central de ce qui nous a donné aussi envie de vous donner la parole, c'est vraiment une entreprise inclusive. À quel point ? À quel point, 60% de l'effectif sont des personnes en situation de handicap. Donc ça représente une grande majorité de l'effectif. Ouais. Et donc le but d'une entreprise adaptée, c'est d'insérer des personnes en situation de handicap et leur donner un tremplin pour pouvoir s'insérer après dans une entreprise normale, on va dire. Donc ça veut dire que dès la création de l'entreprise, il y avait cet objectif, c'est ça ? Alors non, ça a été fait en 2012. Ouais. L'entreprise a été créée en 2007. Okay. Et en fait, en 2012, on a rencontré un client auquel on essayait de vendre des produits. Il nous a dit, non, moi, je n'achèterai pas vos produits si vous n'êtes pas une entreprise adaptée. Et on ne savait pas ce que c'était. Et il se trouve qu'à l'époque, on achetait des produits d'import, des produits à l'étranger, comme tout le monde. Et puis, on a découvert l'entreprise adaptée. Et puis, à partir de là, ça nous a donné un peu une trace pour développer un produit durable, c'est-à-dire un produit qui soit à la fois social, donc fabriqué par des travailleurs handicapés, mais aussi écologique, puisque les produits sont collectés partout en France pour être reconditionnés, et économique, parce qu'on est compétitif en termes de prix. Le but, c'était d'avoir ces trois aspects-là dans le produit. Les trois piliers dans le produit. Et alors, effectivement, l'aspect recyclable, économie circulaire, c'est évidemment aussi une dimension qu'on traite beaucoup dans cette émission. Donc, vous proposez quoi ? C'est quoi les produits que vous êtes venus avec ? Alors, je suis venu avec à la fois des cartouches d'encre. Ouais. Ça, c'est les petites cartouches d'encre que les particuliers utilisent chez eux, que tout le monde connaît. Et la boîte qui est un peu plus grosse, ce sont des tonnerres d'impression. Donc, c'est ce que les entreprises utilisent pour toutes leurs impressions. Voilà. Donc, ça, c'est reconditionné. Alors, ça, c'est reconditionné. C'est reconditionné par nous, en France. Tout le travail est fait chez nous. Il faut savoir ce produit-là, c'est environ 30 minutes de main-d'œuvre. Donc, c'est ultra générateur d'emplois en France. Et il faut savoir que fin des années 2000, il y avait quasiment plus d'usines en France qui fabriquaient ces produits-là. Alors qu'au début des années 2000, il y avait des centaines et des centaines d'emplois qui étaient faits en France sur ce genre de produits. Ouais. Tout a été délocalisé petit à petit. Et nous, à la fin des années 2000, on s'est dit, tiens, on va essayer de refaire un petit peu cette production en France. Et il se trouve qu'il y avait une attente. Il y avait une vraie attente de produits made in France. Et aujourd'hui, fort de notre succès, le Covid aussi nous a un peu aidé parce qu'a mis en avant les produits made in France. Ouais. On a doublé l'effectif en quasiment un an. On est passé de 50 à plus de 100 personnes en un an parce qu'il y a une vraie demande de produits made in France, tout en restant compétitif. Ouais. Si on était 30% au-dessus du marché, personne n'achèterait nos produits. Mais voilà, le produit a un fort intérêt aujourd'hui. Mais c'est facile à reconditionner parce que c'est quoi ? C'est tout simple, il suffit de nettoyer et de remplir. Est-ce que c'est si simple que ça ? Malheureusement, non. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Il faut des machines, il faut des structures, il faut de la formation. Il y a beaucoup de choses qui sont manuelles, comme je vous ai dit, à peu près 30 minutes de main-d'œuvre pour un produit comme celui-ci. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et on a dû aller chercher justement cette technique qu'il n'y avait plus en France, ou très très peu. On a dû aller la chercher à l'étranger pour pouvoir rapatrier du savoir-faire en France et pour pouvoir réindustrialiser une partie de cette production. L'aspect rentabilité, c'est évidemment quelque chose d'important. Vous êtes une entreprise. On est une entreprise. On est une entreprise, l'aspect rentabilité est nécessaire. Soumise à la concurrence. Soumise à la concurrence internationale. Donc on est obligé d'être compétitif sur le marché et on l'est. Compétitif sur le marché. Mais vous nous l'avez dit, il y a deux éléments qui vous portent. L'économie circulaire, c'est une valeur en hausse. Le made in France, le fabriqué en France, c'est une valeur en hausse. Ça veut dire que ça vous porte. Il y a une croissance de l'entreprise qui est forte aujourd'hui. Exactement. Alors nous, c'est des valeurs qu'on a depuis longtemps, qu'on a depuis plus de 10 ans. Donc il y a 10 ans, l'entreprise adaptée, les gens ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore trop, mais c'est un peu plus connu. Le reconditionnement, il y a 10 ans, c'était pareil, c'était vraiment les balbutiements. Aujourd'hui, notre produit, c'est vrai, est plus développé. On a un peu d'expérience. On a 10 ans d'expérience derrière nous sur du reconditionnement. Et c'est vrai que
Aujourd'hui, le succès de la cartouche française, cette marque qui est assez forte aussi, qu'on a copiée sur le slip français évidemment, hein, mais on n'a pas trouvé plus simple. Donc voilà, la cartouche française, on comprend que c'est une cartouche qui est faite en France, qui est collectée en France, reconditionnée en France, triée en France, tout est fait en France, tout est fait chez nous. Merci beaucoup, merci Laurent Bethuel. Bon vent à Merci Printer EA. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain sur Bismart. On est présent sur les box, sur bismart.fr. Bref, vous allez nous trouver, c'est sûr. Salut.